sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour la série VidMax. Je suis très contente en tout cas que j'ai commencé cette série. En tout cas, je suis très excitée de vous faire cette vidéo en tout cas où je vous fais la première vidéo. Techniquement, ce n'est pas la première vidéo. Vous voyez ça comme la première vidéo, mais ce n'est pas la première. J'ai fait une vidéo où je fais ce look ici. Je mets le lien de la vidéo juste ici. Et je vais aussi vous mettre ça dans la barre d'infos. C'est la vidéo que vous allez voir demain. Alors, comme je fais ce maquillage ici, c'est ça en tout cas ce que je fais. Je fais le maquillage et après je fais notre vidéo. Donc, rentrons. Ça, c'est la première vidéo pour la série VidMax. Je suis très contente en toi que j'ai fait VidMax 2022. Donc, si vous n'avez pas vu ma série VidMax 2023, je vais vous mettre tout le playlist. Je vais mettre toutes les vidéos dans un playlist et je vais vous mettre ça dans la barre d'infos si vous êtes intéressé de voir toutes les vidéos que j'ai fait l'année dernière. Donc, aujourd'hui, je sais que vous avez déjà lu ça par le titre. Aujourd'hui, on va faire ma collection de palettes. Je vous montre ma collection de palettes. Donc, c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc, si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir ma collection de palettes. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi le VidMax, VidMax c'est juste une série que je fais, que j'ai commencé l'année dernière sur ma chaîne et je compte en tout cas faire ça. Donc, c'est juste une série où je vous poste une vidéo chaque jour pour tout le mois de décembre. Donc, aujourd'hui c'est le 1er décembre. Quand vous voyez la vidéo, c'est le 1er décembre. Donc, jusqu'au 31 décembre, vous allez avoir une vidéo chaque jour. Je vais vous donner une vidéo chaque jour pour tout le mois de décembre. Donc, c'est ça et juste VidMax. Rien de fancy. Juste ça. Donc, on va faire la collection de palettes. Et je vous montre mes palettes. Et j'ai toujours voulu faire cette vidéo. Je ne fais pas cette vidéo pour vous montrer combien de palettes que j'ai. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que regardez, moi j'ai beaucoup de palettes. D'ailleurs, moi personnellement, je trouve que je n'ai pas assez de palettes. Je ne sais pas combien de palettes j'ai. On va compter à la fin. Je n'ai pas encore compté. Je n'ai aucune idée. J'ai l'idée de combien de palettes que j'ai, mais je ne sais pas exactement c'est à combien. Alors, je vous montre juste ces palettes ici parce que moi personnellement, ça ce sont les genres de vidéos que j'aime suivre. J'aime voir ce que les autres personnes ont dans leur collection. J'aime voir... vous savez quand je vous dis, comme la vidéo que j'ai fait, le palette que tout le monde a, que moi je n'ai pas. Donc c'est juste quand je vois les collections de palettes, je vois les collections de palettes, le vidéo des collections de palettes de plusieurs personnes. Et il y a juste ces palettes que tout le monde a. Personnellement, j'aime voir ces genres de vidéos. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une pour moi-même et aussi débuter cette série de VidMax avec une collection de palettes. Et aussi rester branché parce qu'à la fin, il y aura une compétition. Donc, c'est ce que je fais toujours chaque année depuis que j'ai commencé ma chaîne. Au mois de décembre, je fais une compétition et je donne quelque chose que j'ai. C'est toujours un truc maquillage. Aujourd'hui, je vais donner des palettes. J'ai toujours donné des palettes. L'année passée, il y avait de fossiles et autres choses. Mais cette année, c'est juste des palettes. L'année avant, c'était aussi des palettes. Donc, restez branchés jusqu'à la fin pour voir ce que vous allez avoir, ce que je donne comme... comment est-ce que je peux dire? Ce que je fais la compétition avec et aussi comment participer à la compétition si vous êtes intéressé de gagner le palette que je vais donner à la fin. Donc, on va commencer. Ça fait déjà combien de minutes que je parle? 15 minutes, 20 minutes. Déjà, ça, c'est une vidéo qui va être super longue. Je sens que cette vidéo va être longue. Et... donc, on commence par le marque. Je vais vous montrer les palettes par de marque et je vais vous montrer le marque que j'ai moins de palettes jusqu'au marque que j'ai plus de palettes. Donc, c'est ce qu'on va faire. On commence par le marque où j'ai qu'une seule palette. La première marque que j'ai qu'une seule palette, ça va être la marque Elf Cosmetics. C'est Elf Cosmetics ou bien c'est seulement Elf? Je n'ai aucune idée, mais c'est cette palette de chez Elf Bite Size. Le teint c'est Hot Jalapeno. Donc c'est cette palette ici. Croyez-moi, cette palette elle est petite, mais comment ça s'ouvre encore cette palette? Elle est petite, mais j'aime la qualité de cette palette ici. C'est juste que je n'utilise pas ça trop parce que j'aime juste pas de petites palettes. Finalement, j'aime juste pas de petites palettes, mais au niveau qualité, j'aime en tout cas cette qualité. S'il y a beaucoup de bite size, ce fard à paupières avec les différentes couleurs story, moi je préfère, j'aime en tout cas cette couleur story. Les autres, je trouve que ce sont des couleurs story nude. Les palettes nude, ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc ça va être la première palette que j'ai. Seigneur, est-ce que je cassais ça? J'ai cassé ça! Ok, je dois être attentive. Je suis tellement excitée de faire cette vidéo parce que ça fait des années, des mois pardon, que je prépare cette vidéo. Je suis très excitée et voilà, je viens juste de casser un fard à paupières que j'aime.
L'autre marque, ça va être cette palette de chez NYX Ultimate Shadow. Alors, si vous avez vu mes vidéos de l'année passée, dans toutes mes vidéos où je vous montre le palette que je n'aime pas, je parle toujours de cette palette ici. La couleur Story de la palette, j'aime en tout cas cette couleur Story ici. J'aime que c'est une palette colorée. Ce que je déteste avec cette palette, il n'y a pas la pigmentation. C'est phare ici, quand vous appliquez, vous estampez, c'est comme si vous n'avez rien appliqué. C'est vraiment comme si vous n'avez rien appliqué. Et pourtant, j'aime bien le produit complexion de NYX. Le produit complexion de NYX, ils sont parmi mes produits préférés. Et le fard à paupières, ça c'est ma première palette de fard à paupières que j'ai essayé de chez NYX et je n'ai pas aimé. Et je ne me vois juste pas essayer encore le fard à paupières de chez NYX. Désolée NYX. La troisième palette, ça c'est une marque d'une influenceuse qui n'existe plus. Ça va être la palette de chez Dany Cosmetics. La marque n'existe plus, la marque a déjà fermé. Et c'est cette palette ici que j'ai vraiment utilisée. Et c'est une vieille palette. Donc, c'est parmi mes premières palettes. Je n'utilise plus ça. Je n'utilise plus en tout cas ça. Et là que je regarde ça, j'étais en train de chercher une palette pour faire. J'avais besoin de faire un look berry. Et je viens juste de me rendre compte que je peux faire ça avec cette palette ici. Mais je garde ça toujours parce que j'aime bien la qualité de cette palette ici. Je ne sais pas pourquoi la marque a fermé. La qualité elle est super incroyable. Le couleur Story, n'en parlons même pas. Et bon, la pandémie en tout cas a amené beaucoup de choses. L'autre marque qui est pour moi la première palette que je teste de la marque Makeup Revolution, ça va être cette palette ici, Affinity. Voilà, la palette c'est de la collection Forever Flawless et ça c'est le teint Affinity. Donc c'est une palette qui ressemble à ça. Alors ça c'est une palette qu'on m'a donnée. J'étais partie à un événement de chez Makeup Revolution. On nous a donné des cadeaux là-bas. C'est vraiment cette palette qu'on nous a donnée là-bas. Moi personnellement je ne me vois pas acheter une palette pareille. Mais je vous assure, j'aime la palette et j'aime la qualité. J'aime en tout cas le fard ici. J'aime ça. Ça fait aussi très longtemps que j'ai utilisé cette palette. Je vais garder ça de côté pour que j'utilise ça demain. J'aime bien juste la qualité, elle est incroyable. Avant que je puisse utiliser Makeup Revolution est une petite marque que beaucoup de gens n'aiment pas. Ils disent que la formule elle est mauvaise et tout et tout. Moi personnellement j'aime ça. J'aime en tout cas la formule ici. Elle est facile pour travailler avec. Le fard s'estompe très bien. Je n'ai pas de mal à travailler avec cette palette ici. Donc ça me donne même envie d'acheter encore d'autres Makeup Revolution. Ce que j'aime juste pas, c'est les packaging d'eau. J'aime juste pas ces genres de packaging. Après, j'ai une palette de chez Maybelline qui est aussi parmi mes premières palettes que je garde toujours et je n'utilise plus ça. Ça, c'est de Nudes. J'ai la petite version, il y a une très grande version. Moi, j'ai la version mini qui ressemble à ça. C'est une palette que j'ai utilisée il y a très longtemps, très longtemps, je vous assure. Et je garde ça toujours. Je ne suis pas... j'allais dire, je ne suis pas le genre de personne qui jette de palette, mais personne ne jette le palette, ils font ça cadeau aux gens. Je garde ça juste dans ma collection parce que il y a des palettes comme celle de Maybelline. Je suis en train de... Il y a une vidéo que je prépare il y a très longtemps où je veux faire un visage complet de produits Maybelline. Alors il y a d'autres produits que je n'ai pas encore achetés. Je ne veux pas faire cadeau de cette palette. Après pour faire cette vidéo là, je dois encore acheter une autre palette. Je ne veux juste pas faire ça. L'autre palette que j'ai dans ma collection de la marque Essence, ça va être cette palette aussi qui est aussi parmi mes premières palettes. Donc c'est une palette qui s'ouvre comme ça. De ce côté nous avons palette pour complexion et de ce côté nous avons palette pour le fard à paupières. Alors je suis là pour vous montrer que le palette pour le fard à paupières. Donc ça va être cette palette ici pour Essence. En tout cas je trouve que la qualité dans la palette elle est super bonne. Désolée si je regarde de l'autre côté, je vais juste me rassurer que vous êtes en train de voir ce que je suis en train de faire. Donc pour la qualité, j'aime bien la qualité de cette palette. Ça fait très longtemps que j'ai utilisé ça. Ce n'est pas la meilleure qualité, ce n'est pas aussi mauvais. C'est la qualité, elle est bonne. Elle est en tout cas bonne. Cette palette n'est plus disponible. Il y a juste pas moyen de retrouver ça. Je ne sais pas si je dois vous dire si les palettes sont disponibles. Non, je ne veux pas vous dire ça parce que je n'ai rien vérifié. Donc, mais ça, je sais qu'elle n'est plus disponible. J'étais parmi les dernières personnes qui ont acheté cette palette. Parce que moi, quand j'ai acheté ça, elle était genre en promotion pour la rupture de stock. Donc, et ça fait, je crois, 3 ans, 4 ans. 4 ans, non, 3 ans. 3 ans que cette palette n'est plus disponible. Après, j'ai ma seule palette préférée de chez Too Faced. Vous savez, le palette Too Faced, ce sont juste le palette...
J'aime pas, je ne peux pas dire j'aime pas trop. Il y a la dernière palette qu'ils ont fait sortir, je crois que c'est Spice, je ne sais pas. J'aime bien cette palette là, mais avant ça, je n'aimais juste pas le palette de Too Faced. Et quand ils ont fait sortir celui-ci, j'ai vraiment aimé. Ce qui m'a fait beaucoup plus acheter cette palette, c'est la forme. Je trouve que cette palette ici est trop sexy. Je trouve en tout cas que la palette est trop sexy. Donc ça c'est de Born This Way de Natural Nude. Il y a un Born This Way qu'ils ont fait sortir cette année qui ne m'intéresse pas du tout personnellement. J'aime ça et je suis très contente que j'ai ça dans ma collection. Donc ça c'est juste une palette nude. La qualité elle n'est pas si wow que ça, mais elle est bonne. Elle est bonne, elle n'est pas juste aussi wow que ça. J'aime ça. Et puis l'autre palette qui est dans ma collection que vous allez encore voir dans une de vidéos, ça va être cette palette ici de chez Melts Cosmetics. Ça c'est Amo y Mariposa. C'est la palette de la collection Holiday de 2021. Donc à la fin de l'année, plusieurs marques font de collection Holiday et ça c'était parmi cette collection là. Il y a la collection de cette année déjà sortie. Je sais que c'était d'acheter ça, mais quand ça va être en promotion. Donc ça c'est la palette Amor y Mariposa que j'aime bien. Ça fait partie de mes palettes préférées et le palette que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Depuis que j'ai cette palette, je crois que je ne fais pas 2 ou 3 semaines sans pourtant toucher ça. Alors qu'il y a deux palettes que ça fait, je sais pas, pratiquement 10 ans que je n'ai pas utilisé ça. Je plaisante. Je plaisante en tout cas. Alors on passe aux palettes, aux marques que j'ai de palettes. Le marque que j'ai de palettes, je commence par la marque MAC. Avec MAC, j'ai cette palette ici qui est aussi l'une de mes premières palettes en tout cas. J'ai travaillé avec cette palette si vous pouvez voir. Et j'aime bien cette palette. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Je dois aussi utiliser ça. J'aime bien le fard ici que je n'ai pas. Vous savez, dans toutes les palettes ici, je n'ai pas ces fards ici. J'ai les dupes de ces fards, mais ce n'est pas exactement ça. Alors, je suis très contente en tout cas de cette palette ici. J'aime ça et je garde ça dans ma collection. Cette palette n'existe plus. Je ne suis pas sûre, mais je crois que ça n'existe plus. Après, j'ai une autre palette de fard gras de chez MAC que j'utilise ces derniers temps comme une palette pour le visage. J'utilise ça comme un face palette parce que j'aime juste pas les fards. Quand j'ai acheté ça, je n'avais pas bien lu. Je ne savais pas que c'est une palette de fards gras. J'ai juste acheté. Et quand j'ai eu ça, c'était une palette de fards gras. Et il n'y avait pas moyen que je puisse remettre ça. Après, on passe à la marque Glamlite. Chez Glamlite, j'ai deux palettes aussi. Ça, c'est la première palette qui est de Margherita de la collection Happy Hour. Happy Hour. Donc c'est une palette qui ressemble à ça que j'aime bien. De l'autre côté, j'ai un souci parce que cette palette ressemble beaucoup plus à une palette de chez Colourpop que je vais vous montrer ces derniers juste bientôt. Et aussi, si vous êtes curieux de savoir, je vous ai déjà montré ça dans une vidéo où j'ai fait la revue. Je crois que c'était de cette palette ou celui de chez Colourpop. Donc ça c'est, j'aime juste la palette et j'aime la qualité. La qualité Glamlite incroyable, j'aime. Je comprends pourquoi beaucoup de gens parlent très bon de la qualité de la marque Glamlite. J'aime ça et cette couleur story ici aussi, je préfère ça. Ce que j'aime pas, c'est juste le fard irisé de cette palette en de reflets roses. Le fard bleu a des reflets roses. Le fard irisé vert en de reflets roses. Le fard rose en de reflets bleus. C'est la seule chose que je ne préfère pas dans la palette. Mais sinon, la qualité, la formule, la pigmentation, le dégradage, tout en tout cas dans cette palette, j'aime ça. Et surtout, c'est les packaging, j'aime. Et notre palette qui m'a d'ailleurs fait, qui m'a introduit à la marque Glamlite. Parce que j'ai toujours su la marque Glamlite, mais je n'étais pas intéressée à cause de leur packaging. Avant, ils faisaient des packaging trop bizarres. Je dis merci à Dieu parce qu'ils ont compris qu'il y a juste des gens qui sont là, qui ne vont pas acheter ce genre de packaging. Même si vous me dites que c'est la meilleure formule du monde, avec un packaging les pizzas, un packaging pizza, un packaging hamburger, je ne vais pas acheter. Je ne vais juste pas avoir ça dans ma collection. Alors ça c'était la première, non pas première. Bon, ça c'était la première packaging que moi j'ai aimé, que j'ai vraiment, qui m'a attiré vers la marque. C'est la palette Michaela X Glamlite. Michaela c'est une influenceuse qui fait beaucoup plus de base sur TikTok. Et si vous ne la suivez pas, elle fait beaucoup plus le maquillage sur TikTok. Et ça, c'est sa collaboration avec Glamlite. Donc, quand j'ai juste vu ça, j'étais très contente et j'ai acheté la palette. J'ai aussi profité pour acheter celui-ci. Donc, ça, c'est une palette qui ressemble à ça. J'aime cette palette. J'ai vraiment utilisé ça quand j'ai eu ça. Et ces derniers temps, je n'ai plus touché à ça. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai plus en tout cas touché à ça. Et
je dois en tout cas toucher. Parce que je dis que pour cette série VidMax, je vous ai dit ça dans une de mes vidéos, pour la série VidMax, je vais faire l'effort d'utiliser le produit que je n'utilise pas. Donc, vous allez sûrement et certainement voir ça. Parce que c'est aussi une palette que j'ai vraiment utilisée. Après, on passe chez Morphe. J'ai 3 palettes de chez Morphe. J'arrive à voir que j'ai 3 palettes de chez Morphe. J'ai ma palette James Charles, je donnais ça à une personne. Ma palette Jacqueline Hill, j'ai donné ça à une personne. J'ai fait une commande chez Morphe pour acheter d'autres palettes. Et bizarrement, ils n'ont pas pu faire la livraison de ma commande. Ils m'ont remis l'argent. Ça m'avait tellement énervé. Tellement énervé. Dans la première palette que j'ai de chez Morphe, ça va être Sweet on Hue 18H. Qui ressemble à ça. J'aime bien cette palette ici. La couleur serait, écoutez, je vais toujours vous dire que j'aime bien mes palettes parce que j'aime mes palettes. Il y a des palettes que je n'aime pas, mais la plupart de palettes, je veux toujours vous dire que j'aime bien. Donc, supporte-moi. Donc, comme je disais, j'aime bien cette palette ici. Et ça fait juste très longtemps que j'aime ça. Vous savez, Morphe, c'est juste une marque qui, de fois, la formule, elle est bonne, de fois, la formule, elle est mauvaise. Quand je dis mauvaise, super mauvaise. Alors, cette palette ici, elle fait partir de palettes qui ont une très bonne formule. J'aime juste ça. Je n'utilise pas ça trop. Peut-être, ces derniers temps, je ne me vois juste pas utiliser le fard mauve. Même si c'est ce que je porte aujourd'hui, je ne suis juste plus trop attirée à utiliser le fard mauve. Je me rappelle, il y a un moment où je me maquillais qui est en mauve. Tous mes produits, tous mes looks, je travaille qu'avec le fard mauve. Ces derniers temps, je ne sais pas. C'est pourquoi ça ne me vient même pas en tête quand je cherche une palette. L'autre palette que j'aime bien beaucoup plus, qui est ma palette préférée de chez Morphe, ça va être cette palette ici, 35D Désert Bouquet, qui ressemble à ça. Mon fard préféré de cette palette va être ces fards ici. J'aime bien ces fards ici. Et à chaque fois que je travaille avec cette palette ici, j'utilise toujours ces fards. C'est pas à chaque fois. Je fais de look sans pourtant utiliser ces fards ici. Parce que je me suis dit, je dois utiliser d'autres fards de la palette comme les autres fards. Et si je fais que utiliser celui-ci, quand est-ce que je vais utiliser les autres fards? Personnellement, ça, ce sont les genres de palettes que moi j'aime. Moi, j'aime quand j'ai d'options comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas de grandes palettes. Moi, j'aime des grandes palettes quand ça me donne d'options. Quand je vois d'options comme ça, je suis inspirée, je sais quoi faire. Il y a les gens, quand ils voient ça, ouh, Seigneur, ils ne savent plus quoi faire. Donc, on est différentes. Moi, j'aime ça. Et l'autre palette de chez Morphe que je n'aime pas, que je déteste, comme je vous ai dit, je n'aime pas toutes mes palettes. Ça va être cette palette ici, 35B, avec, en collaboration avec les Afrin. Donc, ce qui est collaboration ici, c'est juste le packaging. À l'intérieur, ce n'est pas collaboration parce qu'ils ont juste pris une vieille palette de chez Morphe. Ils ont mis ça dans un nouveau packaging. Ce que j'aurais en tout cas voulu qu'ils puissent faire, c'est changer la formule. Je vous dis, la formule dans cette palette, elle est terrible. La couleur Story, j'aime. Le packaging, j'aime. La formule, terrible, terrible. Quand je vous dis terrible, c'est terrible. Je garde cette palette ici, c'est parce que c'est un cadeau qu'une amie m'a offert. Et aussi, c'est la seule palette dans ma collection qu'une autre personne a acheté qui n'est pas moi. Les autres palettes, toutes les palettes en tout cas, c'est moi qui ai acheté. C'est pourquoi je garde cette palette ici, c'était pas le cas. Je vous ai dit au début de la vidéo, je ne jette pas des palettes, mais j'allais jeter ça. Ça, j'allais jeter. Parce que la formule, elle est terrible. Je n'arrive pas à comprendre une très grande marque comme Morphe peut faire une formule pareille. J'arrive juste pas à croire. Après, on va passer chez Huda Beauty. Chez Huda Beauty, j'ai 4 palettes. La première palette va être la palette que j'ai utilisée pour faire le look d'aujourd'hui, qui est Desert Dusk. Desert Dusk. Je confonds toujours Desert Dusk et Desert Bouquet. Je confonds toujours le deux noms ici. Donc ça, c'est la palette que j'ai utilisée pour faire ce look ici. J'aime bien cette palette ici. Et aujourd'hui, j'ai dit ça dans une vidéo. Je crois que c'était dans la série VidMax l'année passée. Si je dois garder qu'une seule palette dans ma collection, j'avais choisi cette palette ici. Et aujourd'hui, quand j'étais en train de me maquiller avec cette palette, je me suis dit, est-ce que si je dois garder encore une seule palette de toute ma collection, je vais garder cette palette ici? Ça reste un point d'interrogation. Mais ça, c'est la palette Desert Dusk. C'est une palette qui n'est plus disponible, malheureusement. Mais quand je vous dis que la qualité dans cette palette ici, elle est plus bonne que la qualité ici. Et ça, c'est presque une nouvelle palette. Et ça, c'est une palette qui date de très longtemps. J'aime juste ça. Huda Beauty, j'aime le palette Huda Beauty. Ce que j'aime avec le palette Huda Beauty, c'est la couleur Story. Je vais vous en parler. Après, j'ai la palette Rose Gold Remastered. J'ai la deuxième version que j'aime. La première version, c'est juste un packaging qui ressemble à ça, avec cette couleur Story ici. Je suis très contente qu'ils ont changé le packaging. Et cette palette ici, est-ce qu'elle est disponible?
La dernière fois que j'ai vu ça, elle était en promotion pour que ça puisse être en rupture de stock. Je ne sais pas si elle est toujours disponible, mais je ne crois pas. Donc ça, c'est Rose Gold Remastered. J'aime bien cette palette ici. Je vais dire donc, je préfère cette couleur Story par rapport à la couleur Story de Zerdas. Je préfère cette couleur Story par rapport à cette couleur Story, mais je préfère la formule ici par rapport à la formule qui est ici. Donc ça va être ma deuxième palette de chez Huda Beauty. Ma troisième palette de chez Huda Beauty va être ma palette de Nude que je n'utilise pas trop parce que c'est une palette nude, mais j'aime bien juste le fard Mabry de cette palette. Souvent quand je viens dans cette palette, c'est juste pour utiliser le fard Mabry. La plupart du temps, en tout cas quand je viens dans cette palette, c'est pour utiliser le fard Mabry. Même à part ça, j'ai acheté cette palette parce que j'avais pris l'engagement d'acheter toutes les grandes palettes de chez Huda Beauty. Comme j'avais déjà acheté celle-ci, j'ai acheté celle-ci. La troisième palette était celle-ci. J'ai acheté parce que j'avais pris l'engagement d'acheter toutes les grandes palettes de chez Huda Beauty. La quatrième palette aussi que j'ai acheté, je me suis arrêtée. Je vais vous dire pourquoi. Ça va être la palette Mercury Retrograde que j'aime bien. Alors, la couleur Story de l'autre côté, n'en parlons pas, je n'aime pas. Ce n'est pas que je déteste, je n'aime juste pas. Mais ça, c'est la palette qui est la meilleure formule dans ma... Ça reste toujours... Vous savez la formule qui est dans cette palette ici. Bon, je ne suis pas sûre, mais je sais en tout cas que dans cette palette, il y a la meilleure formule. Cette palette, en tout cas, il y a la meilleure formule. Elle est aussi en promotion. Je ne sais pas si ils veulent se dégager de la palette, mais tout ce que je sais, la palette ici, elle est en promotion. Ça fait très longtemps que la palette est en promotion. Ce que je regrette et que j'aurais voulu attendre, j'aurais dû attendre que je puisse acheter ça en promotion parce que j'ai acheté ça à 67 $. Ça reste toujours ma palette la plus chère de ma collection. Celui-ci est à 70 $, mais j'ai acheté ça à 28 $ parce que j'avais dit que je ne vais pas acheter cette palette à 70 $. Non. Donc celui-ci, j'ai acheté à 67 $. J'aurais voulu attendre en tout cas. Mais comme je disais, c'est la meilleure palette qui a la meilleure couleur, la meilleure formule de ma collection. J'aime cette palette ici et après j'ai juste arrêté d'acheter les grandes palettes de chez Huda Beauty parce que celui-ci j'ai acheté parce que je voulais continuer, que je dois acheter toutes les grandes palettes de chez Huda Beauty. Mais j'ai juste réalisé que j'ai acheté deux palettes que je n'utilise pas trop parce que je vais juste continuer à acheter les palettes de chez Huda Beauty. Je ne suis pas une collecteuse. Je vais acheter quelque chose que je veux continuer à utiliser. La formule ici, elle est bonne, mais ce n'est pas la couleur Story que j'utilise tous les jours. Je ne me vois pas porter ces palettes ici, ces fards ici tous les jours. Donc, c'est une palette que je porte occasionnellement. Comme j'ai dit aussi, celui-ci, je viens ici que pour le fard. Mais après, donc, je me suis dit que j'arrête. Je vais commencer à acheter le palette Huda Beauty que si j'aime la qualité. Si j'aime la couleur Story. Parce que je sais déjà que la qualité elle est bonne. Si j'aime la couleur Story, je vais acheter. Il y a la palette de l'année 2021. C'est de l'année 2021. Comment ça s'appelle encore? Je ne sais pas. Je crois que c'est des Naughty Nude. Voilà, des Naughty Nude. La palette de Naughty Nude que je vais acheter, mais quand elle va être en promotion. Je ne vois plus de passer 67 $ pour une palette Huda Beauty. Je ne fais plus ça. Après, on passe à la marque by Beauty Bay. Il y a des gens qui appellent cette marque ici Beauty Bay. Ça, ce n'est pas Beauty Bay. Beauty Bay, c'est les websites. Le produit de Beauty Bay, ce sont le produit by Beauty Bay. Eux-mêmes ont écrit ça by Beauty Bay. Donc, c'est juste écrit là. Comme c'est la première palette, hein, ça va être cette palette Utopia. Vous savez, avec le prix, Beauty Bay est super affordable avec le prix que Beauty Bay nous donne et la qualité. La qualité Beauty Bay, elle est plus bonne, en tout cas très bonne que la qualité Morphe. Je peux vous assurer en tout cas que la qualité qui est ici, elle est plus fois bonne que la qualité qui est dans cette palette ici. Je préfère la qualité Beauty Bay très loin de palettes Morphe. Et les palettes Beauty Bay sont super affordables et les palettes Morphe sont trop chères. Et je sais. Donc ça c'est la palette Utopia que j'aime bien, c'est une palette qui n'a que de fard mat. J'aime bien cette palette ici, j'aime toutes les couleurs ici, mais beaucoup plus je travaille avec ce fard ici. Quand je vais travailler avec un fard mauve, je sais que je dois venir, c'est parce que ces fards ici, se dégradent exactement la couleur qui est ici. Vous voyez la couleur qui est dans la palette, si j'applique ça sur ma paupière, ça va rester cette couleur ici. Ça ne va pas changer à cause de ma carnation, ça ne va pas changer à cause de la couleur de ma peau, ça va rester cette fard ici. Et pas une palette juste fait ça ou un fard fait ça,
moi j'aime. Parce qu'il y a juste de fards que quand je vais appliquer, ça va changer parce que je suis très foncée. Et ça m'énerve. L'autre palette qui a la couleur Story la plus belle, la plus préférée que je préfère dans toute ma collection, bien sûr. Ça va être la palette Sunset Horizon. Je vous ai fait une vidéo avec cette palette. Je ne suis plus sûre si c'est quelle vidéo, mais c'est que sur la vidéo, elle est Charlie. Donc ça va être cette palette ici, Sunset Horizon. Je trouve que cette palette, c'est la meilleure couleur Story que Beauty Bay a jamais fait. Et je trouve que c'est la meilleure couleur Story que j'ai dans toutes mes palettes. Je vous ai fait aussi une vidéo où je vous montre le palette avec la meilleure couleur Story. Est-ce que j'avais fait ça? Je vous ai fait ça, la vidéo, elle est Charlie. Donc, j'aime bien cette palette ici. Malheureusement, mon miroir ici c'est cassé. Je ne sais pas qui a cassé ça. C'est vraiment, ça doit être Kétia. Donc, c'est ça, la palette Sunset Horizon. C'est toujours disponible? Oui, c'est toujours disponible. Souvent, de petites palettes comme ça, les chez Beauty Bay, on dit que ce sont des éditions limitées. Mais celui-ci, il est disponible, je ne sais pas, pour 5 ans. Il est toujours disponible. Après, j'ai aussi la palette Wilderness de chez Beauty Bay. Ça, quand je vis directement, je me suis dit, je vais acheter. Quand cette palette est sortie, je vais acheter. J'aime la palette, j'aime la couleur Story, j'aime la pigmentation, la formule, n'en parlons même pas. J'aime tout sur cette palette ici. J'aime en tout cas juste la personne qui a créé ça. Elle est très intelligente. Très intelligente. Après, j'ai la palette Bright que je vous ai montré dans la vidéo où je vous dis, j'ai acheté ça parce que tout le monde a ça. Écoutez, qui est cette influenceuse française qui n'a pas cette palette ici? Tout le monde en tout cas a ça. Dites-le-moi dans les commentaires qui est juste cette personne-là. Donc, ça va être la palette Bright qui ressemble à ça. C'est une palette arc-en-ciel, comme vous pouvez voir, il y a presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est une très bonne palette, mais je trouve que la qualité n'est pas si bonne comme dans le 3 premières palettes que je vous ai montré. La qualité, elle est bonne, mais dans le 3 premières palettes que je vous ai montré, la qualité, elle est incroyable. Celui-ci, j'aime ça toujours et j'ai vraiment beaucoup aussi utilisé ça. Vraiment, si vous pouvez voir, c'est vraiment une palette qui est beaucoup utilisée. Et la plupart des temps, si je veux juste utiliser une seule palette et je veux faire le maquillage trop coloré, je viens dans cette palette ici parce que je sais que ça va me donner en tout cas ce que je cherche. La dernière palette de chez Beauty Bay va être cette palette ici qui m'a fait découvrir la marque Fiery 2.0. Donc ça va être, c'est à travers cette palette ici que je connais la marque et j'ai fini par acheter tout ce que je veux acheter. Donc ça va être cette palette ici. Ça, c'est les genres de couleurs Story que moi j'aime. J'aime quand c'est chaud, j'aime quand c'est jaune, j'aime quand c'est orange, rose. J'aime juste ça. C'est ma couleur Story préférée dans une palette. Donc, j'adore en tout cas cette couleur Story ici. La qualité aussi, j'aime le look que je crée avec cette palette. J'aime. Ce que je n'aime pas dans cette palette est que la photo, cette palette est beaucoup plus belle sur la photo que dans la vraie vie. Elle reste toujours belle, mais sur la photo, elle est beaucoup plus attirante. Elle est beaucoup plus, elle vous attire beaucoup plus sur la photo. Et dans la vraie vie, quand vous l'ouvrez, like, elle est belle, mais sur la photo, vous êtes like, wow. J'espère que vous avez compris ce que je vais dire. Après, on va passer par la marque BH Cosmetics. Pour la marque BH Cosmetics, je ne sais même pas si j'ai combien de palettes. Attendez. Pour la marque BH Cosmetics, j'ai 9 palettes. La première palette va être cette palette ici, Loki Love You. Donc, c'est une palette qui est comme ça. Moi, je dois garder ça comme ça parce que quand j'ouvre, vous pouvez exactement lire ce qui est écrit. Donc, c'est une palette qui ressemble à ça. Personnellement, quand j'ai acheté cette palette sur la photo, c'était comme une palette monochromatique rouge avec quelques touches de nude. Et en réalité, c'est une palette nude avec une touche de rouge. Le contraire de la photo, cette palette ici. Mais j'aime la qualité, j'aime la formule. Je ne suis juste pas trop excitée parce que ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais une palette rouge avec quelques touches nude et non une palette nude avec une touche de rouge. Je ne voulais juste pas ça. Mais j'aime la palette, j'aime la qualité. L'autre palette qui est ma palette préférée, pas préférée, ma couleur Story préférée de chez... Pas ma couleur Story, il y a ma couleur préférée, ma couleur Story préférée. Qu'est-ce que je dois dire? Oui, ma couleur Story préférée mais que je n'aime pas. Donc j'aime ça, j'aime la qualité, j'aime la couleur Story. À ce niveau, vous avez déjà compris que j'aime ça. Hein? C'est cette couleur Story. Je préfère ça. Donc ça, c'est la palette Optimistic AF qui sont le palette 9 phares de chez
BH Cosmétiques. Après, j'ai la palette Blueberry Muffin que je garde encore. Personnellement, ça, ce sont les choses que je jette. Une fois que j'ouvre la palette, je jette. Mais bizarrement, pour ces palettes ici, je garde ça encore. Et je compte garder ça. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas aussi. Donc, ça va être la palette Blueberry Muffin qui est la palette avec la meilleure story de toute la palette BH Cosmétiques. J'aime ça. Bizarrement, je n'utilise pas ça trop. Je me demande peut-être parce que ce sont des fards bleus. Parce que c'est une palette moitié nude, moitié bleu. Je vais faire l'effort de commencer à utiliser ça parce que j'aime ça. Je ne sais juste pas pourquoi je n'utilise pas ça trop. Je vais en tout cas faire l'effort de mettre ça là où je peux commencer à utiliser ça. Ça, c'est une palette que j'ai utilisée beaucoup plus ces derniers temps. C'est Avocado Toast qui est de la collection Weekend Vibes. Ça aussi, c'est de la collection Weekend Vibes. Et elle ressemble à ça, moitié nude, moitié vert. J'aime bien la palette. J'aime en tout cas la palette, j'aime la qualité. Je ne me plains pas pour cette palette. Et comme je l'ai dit ces derniers temps, je crois, j'ai créé même 5-6 looks ces derniers temps avec une seule palette. Il y a aussi une copine qui est venue, je lui ai maquillé avec cette palette ici. Ça, c'est juste moi. Quand j'aime une palette, je commence à utiliser juste cette palette là, j'oublie. Parce que même une palette est un produit. Je commence à utiliser juste ce produit là, j'oublie que j'ai les autres produits que je dois utiliser dans la même. L'autre palette va être la palette Poterico qui est comme ça. J'aime la color story de cette palette. J'aime cette palette. La qualité, elle n'est pas si wow que ça, mais elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. On peut en tout cas, je peux travailler avec ça. Ce que j'aime pas dans cette palette, il n'y a pas un fard pour intensifier le look. Moi, personnellement, j'aime intensifier mes looks. Et il n'y a juste pas ça dans cette palette ici. S'il y avait un fard pour intensifier le look dans cette palette ici, ça allait probablement être ma palette la plus utilisée. Parce que cette color story ici, j'aime. Ça, c'est qui me manque. Juste un fard pour intensifier le look. C'est vrai que quand je me maquille, j'utilise 2-3 palettes, mais je veux juste avoir tout dans une palette. Tout dans une palette. Après l'autre palette que je disais que ça, ma couleur préférée, ma couleur story préférée de chez BH Cosmétiques que je n'aime pas, ça va être cette palette ici, Mimosa. La palette Mimosa m'a donné un coup de foudre. Quand j'ai vu cette palette, j'ai eu des insomnies. Je voulais à tout prix avoir la palette et j'ai fait l'impossible pour avoir cette palette. Et vous savez, BH Cosmétiques ne fait pas la livraison en Afrique. Ne fait même pas la livraison au Congo. Alors, je devrais faire l'impossible pour avoir cette palette. Et j'ai fini par avoir la palette et regardez. J'aime la couleur story. La qualité, elle est super médiocre. Quand je dis médiocre, c'est médiocre. Vous voyez la qualité dans cette palette ici et la qualité dans cette palette ici, c'est la même chose. La qualité, elle est juste super médiocre. J'aime pas, je déteste. Ça ne se travaille pas bien. Le produit bouge. Je ne vais pas m'énerver. Je suis très excitée de faire cette vidéo, mais je ne vais pas m'énerver parce que cette palette ici risque de m'énerver. Si je dois vous donner la description pourquoi j'aime pas cette palette ici. On passe à la palette que j'aime. J'aime la palette Passion in Paris. Je sais pas pourquoi ils ont juste écrit Paris. Et la plupart du temps, j'ai juste l'intention de dire que c'est séparé. Or que c'est Passion in Paris. Donc, c'est cette palette ici. J'aime cette palette ici. Alors, ça va être ma palette la plus utilisée de chez BH Cosmétiques. Je viens juste de vous dire que je n'utilise pas la Blueberry Muffin parce que c'est bleu, hein. N'est-ce pas que je dis ça? Et bizarrement, ça c'est ma palette préférée, utilisée, la plus utilisée de chez BH Cosmétiques. J'ai vraiment utilisé cette palette, j'aime cette palette ici. La qualité dans la Blueberry Muffin est beaucoup plus mieux que la qualité dans celui-ci. Mais je me vois juste beaucoup plus utiliser le fard berry et les fards bleus ensemble. J'aime la personne qui a fait cette Claire Story. Coup de chapeau partout qui est. J'aime. Après, l'avant-dernière palette va être Tokyo. Trending Tokyo, comme je disais. Trending Tokyo va être l'avant-dernière palette. J'aime cette palette comme la Mimosa. C'est la Mimosa ou la Poterico. La Poterico, il n'y a juste pas un fard pour intensifier le look avec cette palette ici. Les fards foncés, ce sont des fards irisés. Vous savez, il y a des marques qui croient juste que tout le monde a 1000 palettes pour utiliser. Si ça c'était ma seule palette que j'ai et je vais intensifier mes looks, je fais quoi? Dites-moi.
Je savais pas pourquoi les marques font ça. À comprendre pourquoi le marque. La dernière palette de chez BH Cosmetics va être cette palette ici, Luna New Year 2021 Edit. Il y a la palette Luna New Year 2022 que je compte acheter. Je ne sais pas quand est-ce que je vais acheter. Je ne sais même pas si elle est toujours disponible. Elle était disponible. Si je fais une commande sur YouTube, je vais acheter ça. J'avais fait une commande dernièrement, j'ai oublié d'acheter ça. Si je fais une commande sur YouTube, je vais acheter ça. Donc ça va être cette palette ici. J'aime la palette, c'est que j'aime pas. C'est une palette qui a 1, 2, 3, 4, 5. Paillettes pressées. Je ne peux juste pas utiliser de paillettes pressées. Pourquoi nous donner 6 paillettes pressées dans une palette? Et ça, ce sont juste 6 palettes dans une palette de... Cette palette a combien de fards? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 fards. 6 palettes, 6 fards, je ne peux pas utiliser parce que ce sont de paillettes pressées. C'est la seule chose que je n'aime pas. Mais à part ça, j'aime la couleur Story, j'aime la qualité, j'aime juste la palette. J'aime. L'avant-dernière marque va être la marque de chez Juvia's Place. Je vais commencer avec la palette de Chocolate by Juvia's qui est cette palette ici. Que j'ai juste acheté parce que j'étais en train de faire la commande de chez Juvia's Place et je me suis dit que je peux juste ajouter celle en promotion. Mais à la vérité que je ne sens pas cette palette. Elle fait partie de meilleures palettes nude sur le marché, mais je ne sens juste pas la palette. L'autre palette que j'ai acheté parce que ça c'est de Berries by Juvia's. J'ai acheté cette palette parce que j'avais tellement envie de faire un look avec le couleur ici que j'ai déjà dans deux autres palettes dans ma collection et je suis juste partie acheter cette palette ici aussi en tant que je peux en tout cas créer le look avec ces couleurs ici dans des autres palettes. Je crois que je suis juste paresseuse d'utiliser 3-5 palettes et je vais juste avoir tout dans une palette. Peut-être c'est ça la raison, je ne sais pas. Après, j'ai la palette de Nubian by Juvia's qui est une palette que j'ai utilisée trop les années que j'ai reçu cette palette. Je ne sais plus si c'est quelle année, mais les années où j'ai reçu cette palette, j'ai vraiment utilisé cette palette ici. Et ces derniers temps, je n'utilise pas ça. Avant, j'utilisais ça trop comme une palette nude. C'est vrai que c'est une palette nude, mais aujourd'hui, quand j'ai regardé ça, j'étais genre, cette palette, c'est une palette nude rose. Et je trouve que le fard sont beaucoup plus, ils ont un sous-ton rose net. Mais j'aime ça, ça reste toujours une très bonne palette. J'ai utilisé ça dernièrement, je vais dire 3 mois. J'avais vraiment aimé la qualité. Après, j'ai une palette qui a vraiment une très grande histoire derrière. Quand j'ai acheté cette palette ici, je ne savais juste pas quoi faire avec la palette. Tout le look que j'ai créé avec la palette, je n'aimais pas ça. Et un beau jour, j'ai juste utilisé un look et j'ai fait un look, j'ai utilisé le fard noir. Et depuis, j'ai vraiment aimé la palette et j'ai commencé à beaucoup plus utiliser la palette. J'ai juste compris que ça c'est une palette qu'il faut utiliser avec ce fard noir. Donc ça c'est juste une palette, si vous voulez utiliser ce fard noir. La personne qui a mis le fard noir dans cette palette a compris que sans le fard noir dans cette palette ici, on peut presque pas utiliser cette palette ici elle-même. On peut juste pas faire ça. Parce que je trouve que la palette a beaucoup plus le fard pour le fard de transition et les fards irisés. À part ça, on peut juste pas faire un look, mais Dieu merci, il y a un fard noir ici et j'aime la qualité. Depuis en tout cas, j'aime cette palette et j'utilise ça. J'ai vraiment utilisé ça. Quand j'ai découvert que je peux utiliser les fards, je ne sais même pas pourquoi je n'utilisais pas les fards noirs. Moi qui aime intensifier mes looks avec le fard noir. Ces derniers temps, j'aime juste plus intensifier mes looks avec le fard noir. Mais quand je commence à me maquiller, j'aime bien intensifier mes looks avec le fard noir. Après, j'ai la palette que si vous avez vu ma vidéo où je vous montre les anciennes palettes qui sont sur ma wishlist, il y a cette palette ici. Ça, c'est des nomades. C'est d'ailleurs cette palette ici qui m'a fait découvrir la marque Juvia's Place. Quand ils ont fait sortir cette palette ici, j'ai aussi découvert la marque Juvia's Place et j'ai juste commencé à acheter depuis que j'ai découvert cette palette ici. Mais croyez-moi, c'est une palette qui est nouvelle. Donc toutes mes palettes Juvia's Place. C'est juste que quand j'ai découvert la palette, elle était en rupture de stock pour un très long moment. J'ai même oublié. Après, elle est de retour. Il y a juste beaucoup de choses, mais je finis par acheter ça. C'est une palette qui ressemble à ça. Donc quand je dis nouvelle, ça peut peut-être 2-3 mois. Non, pas 3 mois, 2 mois. 2 mois pour que j'ai cette palette ici. Et je vais utiliser, j'ai déjà utilisé ça, mais je crois que j'ai utilisé ça 2 ou 3 fois. J'ai autre chose que je dois utiliser. Après, j'ai une palette qui ne m'excite juste pas. J'aime ça, mais ce n'est pas waouh. Mais j'aime ça. J'aime juste, non, Kitia. Mais j'aime juste ça. Et
le fard que la couleur story, pardon, la couleur story de la palette, j'aime ça, mais pour des raisons que je ne sais pas, cette palette ne m'excite juste pas. Et c'est trop rare que je puisse travailler avec ça. Je travaille avec ça, mais c'est super rare que je puisse travailler avec ça. C'est aussi une palette que j'ai achetée sur base de recommandations. Cette palette ici. Et celui-ci, ça c'est une palette que j'ai achetée parce que cette palette ici, dans plusieurs vidéos YouTube, elle faisait partir, si elle n'est pas plusieurs vidéos, tout le monde qui faisait les classements de palettes du VSpace à l'époque, hein, les gens ne font plus ça. À l'époque, les gens faisaient le classement de palettes du VSpace et tout le monde qui faisait ça mettait cette palette, si ce n'est pas en première, c'est en deuxième ou troisième position. Et je me demandais juste, ok, est-ce que je dois avoir ça? Et puis j'ai acheté. Donc ça c'est une palette et j'aime ça. Ce que j'aime beaucoup plus c'est le fard ici, pardon. Le fard ici pour faire le smokey eye. Quand je fais mes smokey eye noirs, j'aime bien utiliser le fard ici. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment faire un smokey eye et j'ai utilisé cette palette ici. En tout cas, j'aime ça. Et ça va aussi être une de palettes que je vais donner dans la compétition. Si vous avez oublié pour la compétition, restez branchés, ça arrive. C'est l'une de palettes que je donne dans la compétition. Après, l'autre palette de chez du VSpace va être la palette des Zoulous que j'ai acheté parce que j'aime la couleur story. J'aime juste cette couleur story ici. La palette, elle est bonne. C'est juste que je trouve juste la formule, elle est super vieille. Donc, c'est une palette qui est sortie, je crois, en 2014. Et moi, j'ai acheté ça en 2019. La formule, elle est super vieille. Mais la palette en soi, elle est bonne. C'est juste que la formule, elle n'est pas mauvaise. Elle est vieille. Dans les autres palettes, ce n'est pas que la formule est vieille. La formule est mauvaise. Celui-ci, on peut travailler avec ça. Mais quand on travaille, on peut sentir que c'est une vieille formule. On peut en tout cas sentir ça. Après, je peux dire ma palette préférée de chez du VSpace, ça va être cette palette ici des Zoulous. Des Zoulous de Magic. Je ne connais même pas les noms de ma palette préférée. De Magic, qui est la palette ici. J'aime bien cette palette. Moi, j'ai la version mini. J'aime les grandes palettes, mais j'aime en tout cas cette version ici. Je préfère ça à l'autre là. Donc ça, c'est la palette que je n'utilise pas trop. Pourquoi cette palette a comme l'impression que je n'ai jamais utilisé ça? Est-ce que vous voyez? Mais c'est une palette que je veux vraiment super utiliser. C'est juste qu'elle est propre. Elle est juste propre. Ça, c'est une palette que j'ai achetée dans la vidéo où je vous montre le palette que j'ai acheté parce que tout le monde a ça. Ça va faire. C'est cette palette ici fait partie. Alors, je ne sais pas si j'ai dit ça dans cette vidéo-là. Comme il y a pas un fard pour intensifier le look et tous ces fards ici, ce sont de fards irisés. Je n'utilise pas trop cette palette ici. Pour utiliser ça, je vais utiliser ça avec une autre palette. Et personnellement, ça ne me dérange pas de faire ça, mais je ne suis pas intéressée. Mais sinon, j'aime la palette. Après, on va finir avec aussi une autre palette que j'aime de chez du VSpace. Ça va être les Nubian True, qui ressemble à ça. Il y a la palette de Nubian True que je n'aime pas. La couleur souris, je n'aime pas. Et ça va être cette palette ici. Et j'aime en tout cas le fard ici, le 2 fard ici, le touche de fard bleu et vert, le 2 ici. Je trouve que c'est ce qui a même fait que cette palette peut être très jolie. Dites-moi si vous trouvez cette palette très jolie. Moi personnellement, j'aime ça. J'aime. Après, je vais vous montrer ma dernière marque. Est-ce qu'une personne peut deviner c'est quoi la dernière marque? Celui qui devine a 2 chances de gagner la compétition. Je plaisante. Je plaisante en tout cas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Alors la dernière marque va être la marque Colourpop. La dernière marque va être la marque Colourpop. Je vais commencer avec les petites palettes. La première palette va être cette palette de chez Bambi. Comme j'ai dit, hein, je n'aime pas de petites palettes. Celle-ci, j'ai acheté parce que j'aime Bambi. J'aime les dessins animés de Bambi. J'aime Bambi. Et j'ai acheté la palette. Et je n'utilise pas ça. J'ai utilisé ça. Et je n'utilise juste plus ça. Après, j'ai la palette Baby Ghost Peach qui ressemble à ça. Alors, j'ai toujours mis cette palette dans si je fais de vidéos de palettes que je n'aime pas ou bien le palette qui a une mauvaise qualité et tout. Cette palette ici n'a pas une mauvaise qualité. C'est juste que cette palette ici, elle n'est pas pour ma carnation. Elle est super claire pour ma carnation. C'est ça le problème avec cette palette ici. Donc, un jour, je vais donner ça à une personne. Après, j'ai la palette Just My Luck qui ressemble à ça. Une palette verte. Je vous ai fait... je suis sûre que j'ai dit ça dans une vidéo où je vous dis que je vais acheter une palette verte, même si je faisais la palette verte que je n'utilise pas.
j'étais en train de réfléchir à cette palette ici. Je n'utilise presque pas cette palette ici. Je l'ai gardée nouvelle pour peut-être une année, 2 ans. Après, je me suis forcée d'utiliser. Mais j'aime la qualité dans la palette. Et quand je veux faire, quand je veux faire les looks verts, je pars dans des autres palettes. J'ai la palette Men Squeeze qui ressemble à ça. Je cherche une palette monochromatique rouge. Celui-ci, il est rouge, mais quand vous dégradez beaucoup plus, ce phare ici tourne rose. Et je veux juste tourne rose foncé. Je veux juste pas ça. Je veux une palette rouge. Quand je sens ça reste rouge. C'est la raison même pour laquelle j'avais acheté cette palette ici, parce que je croyais que c'est une palette rouge avec des touches de nude. Mais c'est le contraire en tout cas. Après, j'ai la palette Orange Glass qui je n'utilise pas aussi trop parce que je trouve que ces fards ici sont aussi trop clairs pour ma carnation. C'est une palette que je dois utiliser avec une autre palette si je veux vraiment créer les looks que moi j'aime, les looks qui me reflètent. Je dois utiliser une autre palette, mais à part ça, j'aime. On va même pas parler de la qualité parce que c'est Colourpop. Colourpop a la qualité, Colourpop elle est bonne. Elle est en tout cas bonne. Et j'ai la palette Honey que j'ai acheté parce que je suis en tout cas à la recherche d'un fard jaune sur le marché qui, qui ne disparaît pas sur ma carnation. Vous savez, tout le fard jaune que j'ai dans ma collection, à part le fard irisé, le fard mat, une fois que j'applique ça, peut-être de 5 heures du temps, ça va disparaître. C'est comme si j'avais pas mis un fard jaune. Et j'avais acheté cette toilette ici parce que j'étais à la recherche de ça. Et aussi, ça aussi, ça ne fait juste pas ça. Je trouve que le fard jaune, c'est un fard qui est plus difficile de faire. Les gens disent que le fard, pas les gens disent, le fard bleu et le fard vert, ce sont les fards qui sont très difficiles de travailler avec. Et je trouve que le fard jaune, c'est un fard qui est très difficile à faire parce que jusque là sur le marché, d'après toutes les palettes que je vous ai montré que j'ai utilisées, je n'ai pas encore trouvé une palette qui a un fard jaune avec une très grande pigmentation qui peut rester sur ma carnation pour un très long moment. Après, j'ai la palette Meant to Be. Je voulais dire de chez Colourpop. La palette Meant to Be qui ressemble à ça. Et j'aime bien cette palette. La qualité, elle est super bonne. Le problème est que le teint ici avec ma carnation, ça ne marche pas. C'est aussi une palette que je dois utiliser avec d'autres palettes. Donc, mais la formule ici, j'aime. J'aime en tout cas. J'aurais voulu en tout cas qu'on puisse avoir ces fards ici super foncés. J'aurais en tout cas voulu avoir ça dans la palette. Après, j'ai la palette que j'ai trop utilisée. Vous savez, comme je vous ai dit, avec une palette ici, qu'il y a un moment donné, je me maquillais que de look mauve. C'est avec cette palette ici. Super utilisée. Un fard vient juste de tomber. Super utilisé. Donc, j'ai vraiment utilisé cette palette ici. Et du coup, ça, je ne vais pas dire que ça m'a dégoûté. Je n'utilise juste plus le fard mauve. Pas que je n'utilise juste plus. Aujourd'hui, je me suis maquillée un fard mauve. Mais je ne fais plus trop le look mauve. Comme je faisais avant. Après, j'ai ma palette bleue préférée. Après la Blueberry Muffin, ça va être cette palette ici, Blue Moon de chez Colourpop. J'aime bien la palette ici parce que comme je l'ai dit avec la palette de chez By Beauty, la pigmentation que vous avez ici, la couleur que vous avez ici, quand vous appliquez ça, vous allez exactement voir la couleur qui ici. Ça ne change pas à cause de ma carnation. Ça reste la même couleur. Ketia, ça reste la même couleur. Désolée en tout cas. Ça reste la même. Quand j'applique ce bleu ici sur ma paupière foncée, ça reste le bleu ici. J'aime ça. Après, j'ai une palette que j'ai achetée des Charles que les gens demandaient à Colourpop de faire une palette nude pour ma carnation et ceux qui sont trop foncés. Et Colourpop a juste fait cette palette ici et je me suis dit, ok, vite de compte que les gens demandaient ça, moi aussi j'étais en train de demander ça, que j'achète et j'ai acheté. Et j'ai utilisé ça 2 fois. Comme j'ai dit, hein, je ne me maquille pas trop le look nude. C'est très rare que je puisse faire un maquillage. Je peux faire 2 fois un maquillage nude dans un mois. Si je me maquille 30 jours, je me maquille 2 fois le maquillage nude. Les restes, ce sont des maquillages colorés. Je ne suis pas une fille nude, je suis une fille colorée. Après, j'ai la palette Strawberry Shake que je n'utilise pas aussi trop parce que je regarde ça. Ça, c'est toujours une palette que j'ai utilisée le jour de la Saint-Valentin. J'ai utilisé ça 3 années pendant la Saint-Valentin. Et là que je regarde ça, je mets ça de côté pour que je puisse utiliser. Après, j'ai cette palette ici, On Cloud Blue, que j'aime, qui ressemble à ça. J'aime beaucoup cette palette parce que c'est une palette pastel, mais qui se travaille avec ma carnation. Comme cette palette ici, je vous ai dit, c'est une très bonne palette, mais avec ma carnation, ça ne marche pas. Et celui-ci, elle se travaille bien avec ma carnation, ça ne marche pas.
Celui-ci de l'autre côté n'est pas comme ça. Celui-ci avec ma carnation ça marche. J'aime bien cette palette ici et j'utilise ça trop. J'utilise ça en tout cas trop. Malgré c'est une palette pastel. Je ne sais juste pas qu'est-ce qu'ils ont mis ici qu'ils ont oublié de mettre dans les autres palettes pastel. Après j'ai la palette Ornate que je vous donne aussi pour la compétition. Je vous donne une nouvelle palette. Ça, c'est ce que moi j'ai utilisé. La compétition, je donne de nouvelles palettes. Donc, je vais vous donner une nouvelle palette de cette palette ici. À un moment donné, ça, c'était ma palette préférée de chez Colourpop. Hein. J'ai utilisé ça. Je fais plusieurs looks avec sur ma chaîne. Et j'avais utilisé ça 2 semaines passées. Après, j'ai la palette Fine Future que je vous dis. Je pouvais en tout cas faire un look berry avec cette palette ici et une autre palette de chez Colourpop. Je pouvais en tout cas faire ça, je peux faire ça. Mais non, je suis partie acheter une palette berry seulement. Donc ça c'est une palette Fine Features que j'aime. Quand cette palette est sortie, elle est sortie avec l'autre palette qui s'appelle Tide High. Celui-là, je n'ai pas encore acheté, mais elle est aussi dans ma wishlist, je vais acheter. Et j'ai d'abord acheté celui-ci parce que quand j'ai acheté celui-ci, l'autre là est en retire de stock. J'ai pris celui-ci et quand je vais faire la commande sur Colourpop, si elle est là, je vais acheter. L'autre palette, ça va être Rowing Hearts, qui va être cette palette ici. Une palette nude. J'aime hein, le noir ici, c'est mon noir préféré dans toutes mes palettes noires, dans toutes mes palettes. S'il y a une palette, un fard noir que j'aime, ça va être le noir ici, parce que ça reste noir. Ça ne change pas de couleur, c'est vraiment super noir. Les autres noirs sont noirs, mais celui-ci est super noir et j'aime ça. J'aime ça en tout cas. Après, ça va être la palette de la collection Hocus Pocus. Ils ont fait Hocus Pocus 1, ça c'est 2. Il y a un Hocus Pocus 3. Je n'ai pas le 1 et le 3, je le 2. J'ai juste acheté ça parce que je croyais que la couleur Story était cool sur la photo. Mais en réalité, je ne suis pas sûre. Après, j'ai acheté ce qui je dis toujours que c'est ma palette préférée de chez Colourpop. En tout cas, vous et moi, vous allez être surpris. Vous connaissez déjà la palette si vous suivez mes vidéos. Ça, c'est la palette Limoncello qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est la palette que je devrais utiliser aujourd'hui pour faire le look. Mais j'ai changé mes pensées à la dernière minute. Je vous dis ça dans la vidéo de demain. Restez branchés pour ça. Donc, ça va être cette palette ici, Limoncello, que j'ai juste utilisée une fois. Quand je vous ai même dit que c'était ma palette préférée de chez Colourpop, je n'avais jamais utilisé ça. Après, j'ai la palette de chez Rob. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La palette de Rose Beauty qui est en collaboration avec Colourpop qui ressemble à ça. J'ai juste dernièrement utilisé ça parce que je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que je n'ai pas utilisé cette palette et j'ai utilisé ça. Et j'avais en tout cas aimé. J'aime la palette, mais comme je dis toujours, est-ce que si cette palette n'avait pas le nom Rose Beauty que si j'allais acheter? Non. Désolée Rose Beauty. Non. Après, j'ai la palette Lash Life qui va être la palette avec la meilleure couleur Story de Colourpop. Je vous ai dit ça dans une vidéo. Je crois que c'est la vidéo où je vous montre ma wishlist de Black Friday. Je vous ai dit ça dans la vidéo là. Donc ça va être cette palette ici. Est-ce que j'aime la couleur Story? Elle est pas mal. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que cette palette a eu des reviews positives que c'était la meilleure couleur Story de chez... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ça? Ah! Ok, ça va être cette palette ici. Après, j'ai la palette Club Cabana qui va ressembler à ça. C'est une palette que j'ai utilisée une fois. Mais la façon que cette palette est sale, on dirait que j'ai toujours utilisé ça. Mais j'ai juste utilisé ça une fois. Après, la palette que je vous disais qui ressemble à la palette Margarita de chez Glamlight, ça va être cette palette ici. Barbie X Malibu. J'ai toujours aimé cette palette, j'aime cette palette. Le problème avec cette palette, comme les autres problèmes que j'ai, les autres palettes que je dis, il n'y a pas un fard pour intensifier le look. S'il y avait un fard pour intensifier les looks, j'allais peut-être beaucoup plus utiliser la palette. Mais comme il n'y a pas un fard pour intensifier les looks, et aussi j'ai acheté ça parce que c'est Barbie. Mais j'aime Barbie. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore Barbie. Je vais acheter tout ce qui est Barbie. J'aime, ne me jugez pas. Après, j'ai la palette Pop-Off Girl de 3 Super Nana que j'ai acheté parce qu'elle était juste à 5 $. Voilà, j'ai acheté ça à 5 $. Hein. Mais j'aime la qualité, j'aime la formule. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Je dois utiliser ça. Mais je ne sais pas quoi. J'ai déjà fait 3 palettes que je dois utiliser. Donc je ne peux pas acheter une autre. Mais je vais utiliser ça. Après, on passe aux 3 grandes palettes. Ça va être Fade Into Hue.
qui est cette palette ici. Je compte faire une vidéo avec cette palette ici. Restez branchés pour ça. Après, nous avons la palette It's All Good qui va être la palette avec la meilleure couleur storée de toutes mes palettes Colourpop. Ça va être cette palette ici. J'aime bien juste cette couleur storée ici. Ce que j'aime pas est que le fard foncé, ce que j'aurais voulu avoir, c'est que la palette puisse avoir beaucoup plus de fard mat que de fard irisé, et c'est le contraire. La palette a beaucoup plus de fard irisé que de fard mat, et il y a des fards que j'aurais en tout cas préféré avoir ça comme de fard mat, mais ce sont de fards irisés. La dernière palette dans la collection, ça va être la palette Bare Necessity. Je vous ai fait une vidéo dernièrement avec cette palette aussi. Donc ça c'était la première fois que j'utilise cette palette pour toute l'année. Est-ce que vous pouvez croire ça? Donc ça va être cette palette ici, Bare Necessity, une palette nude. C'est ma dernière palette de chez Colourpop et de toute ma collection. Je vais compter toutes les palettes ici. Je vais vous mettre le nombre ici. Si je ne fais pas ça, c'est que je n'ai pas compté. Alors on passe rapidement à la compétition. Pour la compétition, je donne 4 palettes. Il y a 2 palettes Juvia's Place. Attendez, je vais faire sortir ça dans le box pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de donner. Je donne la palette, comme j'ai dit, de Festival, qui est ça, une palette. Ce sont des palettes nouvelles que je n'ai pas encore utilisées. Je donne ça. Je donne aussi la palette des Nubian. Je donne la palette des Nubian. Il y a aussi 2 palettes de Colourpop que j'ai donné l'année dernière et j'ai encore acheté d'autres pour... J'ai vu ça en promotion. J'ai acheté pour encore faire un autre giveaway avec ça cette année. Ça va être de Hornet, qui est cette palette ici. Et puis la dernière palette encore que je donne, ça va être la palette Men Squeeze, qui est cette palette. Vous voyez mon Men Squeeze, ce fard ici n'est plus, j'ai cassé le fard ici, et donc voilà. Je compte acheter notre palette si je vois ça en promotion, Men Squeeze. Mais sinon, celui-ci, j'avais acheté pour la compétition du mois de décembre et je vais aussi donner ça pour la compétition. Alors, le rôle de la compétition, les règles de la compétition, les règles de la compétition sont simples. Abonnez-vous sur ma chaîne, suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Instagram. Il y a tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Si vous suivez-moi, vérifiez la barre d'infos pour tout le nom de mes réseaux sociaux. Et aussi, dites-moi ici sur YouTube, quelle est dans le commentaire, quelle est votre palette préférée dans toutes les palettes que je vous ai montrées. Quelle est la palette que vous avez beaucoup plus aimée? Dites-le moi dans le commentaire, c'est simple que ça. Le gagnant va être choisi ici sur YouTube. Mais pour que je puisse confirmer si vraiment tu me suis, tu seras obligé de me donner ton nom sur Instagram et ton nom sur TikTok. Si tu me suis, et puis je confirme que tu es gagnant. Si ce n'est pas le cas, je vais choisir une autre personne qui me suit sur tous les réseaux sociaux. Désolé si tu n'utilises pas TikTok, si tu n'utilises pas Instagram. Sur Instagram et TikTok, il y aura de compétitions. Je vais faire le post de ces palettes ici. Je vais mettre une photo sur Instagram, une vidéo sur TikTok, où je vous dis comment est-ce que vous pouvez entrer. Ça va toujours être la même chose, mais c'est avec cette vidéo ici que je choisis les entrées de cette vidéo ici. C'est là où je vais choisir le gagnant. Les autres entrées vont juste être les entrées bonus. Je ne sais pas si c'est que je dis. Vous avez compris. Donc ça c'était tout, ma collection de vidéos, ma collection de palettes, ma collection de palettes. Dites-moi ce que vous pensez de cette palette. Est-ce que vous trouvez que j'ai beaucoup de palettes? Comme j'ai dit au début de la vidéo, personnellement je trouve que je n'ai pas assez de palettes. Et aussi, je sais qu'il y a des gens qui se disent, oh, elle a beaucoup de palettes. Et il y a ceux qui me regardent qui se disent, oh, elle n'est pas petite, ok. Non. Mais personnellement, je sais que j'ai beaucoup de palettes. Je trouve que c'est beaucoup de palettes. Mais j'aime beaucoup plus le fard à paupières que je me dis, oh, je n'ai pas assez de palettes. Mais même si je ne peux pas utiliser toutes ces palettes ici dans une année. Au moins si je me maquille 365 fois par année, personne ne fait ça. Alors, dites-moi ce que vous trouvez. Est-ce que j'ai beaucoup de palettes? Est-ce que moi j'ai moins de palettes? Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et surtout, restez branchés pour la série Vite Max qui commence aujourd'hui. Restez branchés pour 31 super vidéos qui arrivent. 30 ans, à part ces 30 super vidéos qui arrivent pour tous ces mois de décembre pour nous détendre. Vous savez, je fais aussi mes propres vidéos, juste pour nous détendre. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!